La voiture et les transports qui sont en train de vivre une révolution avec l'essor de l'électrique. Il existe aussi d'autres systèmes moins connus, mais que certaines collectivités locales commencent à adopter. Dans la Manche, par exemple, les modèles à hydrogène sont en cours d'expérimentation. Quelques exemples avec Antoine Delcourt et Antoine Pocry. Regardez. À première vue, difficile de réaliser la différence avec des vélos électriques classiques. Ces engins sont pourtant révolutionnaires et ça commence dès leur recharge. Enlever le capuchon et rebrancher au vélo. Et appuyer sur l'écran tactile pour commencer le remplissage du vélo. Et ça dure combien de temps? Là vous allez voir en quelques secondes, c'est déjà rechargé. Moins de 2 minutes contre 3 heures pour un vélo électrique traditionnel. Cela fonctionne en fait à l'hydrogène, un carburant non polluant fabriqué à partir de l'eau. Il alimente ensuite une pile qui produit à son tour de l'électricité. Autonomie 100 km, mais le X et le prix, 7 500 €. À Saint-Lô, les collectivités locales viennent d'en acheter 30 pour différents salariés. On compte bien évidemment sur l'ensemble des acteurs et les entreprises pour trouver ce modèle de façon à ce que le coût devienne envisageable pour l'ensemble des personnes qui à un moment donné iront dans ce mode de déplacement. Car l'objectif, c'est de développer cette technologie non polluante. Le département a donc aussi acheté 17 voitures fonctionnantes à l'hydrogène. 40 000 € en moyenne pour chaque modèle. Autonomie, 300 km. C'est vrai qu'on peut aller sans souci jusqu'à Cherbourg, de Saint-Lô, l'aller-retour sans difficulté, en toute sécurité et en roulant pour la planète. L'inconvénient au moment du plein, c'est aussi le prix, 30% plus cher qu'avec un diesel. Là encore, les collectivités espèrent qu'un jour les tarifs diminueront. L'impératif, c'est aussi de développer les stations de recharge. Seules 18 ont été ouvertes en France. Il en faudrait 500 pour couvrir le territoire.